Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes formules que nous allons utiliser tout au long de cette étude. Ici, pour cette première étape de calcul, on va commencer par calculer la matrice de rigidité des poutres 1 et 2 par rapport au repère global. Donc ici, on va calculer la matrice de rigidité de la poutre 1 plus de la poutre 2 par rapport au repère global. Rapidement, nous savons que la poutre 1 est repérée par l'angle θ, qui est égal à 90 degrés. Du coup, donc si on repère la poutre 1, la verticale ici, par rapport à notre repère, donc elle forme un angle de 90 degrés. Donc ici, on peut calculer cosinus 90, qui est égal à 0, sinus 90 degrés, ici, qui est égal à 1. Le même ici pour la poutre 2, lorsqu'on a repéré la poutre 2, on a repéré la poutre 2 par l'angle plus alpha, qui est égal à 45 degrés. Du coup ici on peut calculer le cosinus 45 degrés, qui est égal à racine de 2 sur 2. Et même ici le sinus 45 degrés, qui est égal à racine de 2 sur 2. Du coup ici, nous venons de repérer, je vais de rappeler les angles qui définissent la position de nos poutres ici, la poutre 1 et la poutre 2, la poutre 1 par l'angle θ et la poutre 2 par l'angle alpha. Alors, une fois on a repéré, identifié le sens des angles, on peut commencer à calculer la matrice de rigidité de la poutre 1 repérée par les nœuds 1 et 2. Ici, on prend la formule de la matrice de rigidité de la poutre par rapport au repère global. Lorsque nous appliquons la formule ici, c'est-à-dire nous appliquons avec l'angle θ, ici θ égale à 90, on aboutit à cette matrice de rigidité. Du coup, nous avons ici la matrice de rigidité de la poutre 1 avec l'angle θ est égal à 90 degrés. De même ici, on peut remarquer que pour la poutre 2, repérée par les nœuds 2 et 3, nous avons l'angle alpha qui est égal à 45 degrés. Lorsque nous appliquons cette formule, nous trouvons cette matrice. Même ici, rapidement, on sait que la section S1 ici, notre poutre 2 est égal à racine de 2 fois S. Même ici, L1 est égal à racine de 2 fois L. Du coup, lorsqu'on simplifie cette fraction, on aboutit à ES sur L. Du coup, ici, nous venons de calculer la matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au repère global. C'est pourquoi ici on a un K majuscule. De même ici, nous venons de calculer la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère global. Alors, tout à l'heure, dans la diapo précédente, nous avons calculé la matrice de rigidité de la poutre 1, de même ici la matrice de rigidité de la poutre 2. Après ici, on simplifie le racine de 2, on simplifie racine de 2. Alors rapidement, ici pour la poutre 1 est repérée par deux nœuds 1 et 2. C'est pourquoi ici, on peut identifier chaque ligne. La première ligne de notre matrice correspond à U1, la deuxième V1, la troisième ici U2, la quatrième V2. Donc de même ici, pour la poutre 2, qui est repérée par les nœuds 2 et 3, c'est pourquoi ici, la première ligne correspond à U2, donc 2 et 3, 2 vers 3. La deuxième ligne V2, la troisième ligne U3, la quatrième ligne V3. Du coup, c'est très important d'identifier chaque colonne ou ligne de nos matrices de rigidité en repère local, en repère global, je veux dire. Ici, la matrice de rigidité de la poutre 1 est repérée par les nœuds 1 et 2. La matrice de rigidité de la poutre 2 repérée par les nœuds 2 et 3. C'est très important. Ok. Ici nous avons la matrice de rigidité de la poutre 1 que nous venons de voir dans la diapo précédente. Du coup, cette matrice de rigidité de la poutre 1 est repérée par les nœuds 1 et 2, c'est-à-dire nous avons U1, V1, U2, V2. Alors, si on veut représenter cette matrice de la poutre 1, si on veut la représenter par rapport à la matrice globale sera une matrice 6 x 6. Pourquoi? Parce que nous avons 3 nœuds et chaque nœud on a 2 éléments. Du coup, la matrice globale de notre système c'est une 6 x 6. Du coup, ici, si on veut représenter la matrice de rigidité de la poutre 1 par
par rapport à la forme de la matrice de rigidité de la par rapport à la forme de la matrice de rigidité globale du système. Je rappelle que la matrice globale du système, c'est la somme de toutes les matrices de rigidité de chaque poutre. Donc ici, si on veut représenter cette même matrice par rapport à la forme de la matrice de rigidité globale du système, on va ajouter ici le nœud 3. Le nœud 3, on va ajouter le nœud 3 avec ces éléments, c'est-à-dire U3 et V3. Vu que la poutre, le nœud 3 n'appartient pas, le nœud 3 n'appartient pas à la poutre 1, c'est pourquoi ici, les colonnes et les lignes qui correspondent au nœud 3, on va mettre des 0. Du coup, ici on a 0, la dernière colonne, et 0 ici. On fait la même chose pour la poutre 2. Ici, on peut marquer que la poutre 2, elle s'écrit comme ça, parce que nous l'avons calculé. Alors, si on veut représenter cette poutre de rigidité de la poutre 2 par rapport à la forme de la matrice de rigidité globale de notre système, on va ajouter le nœud 1. Ici, on sait que la poutre 2, le nœud 1 n'appartient pas à la poutre 2. Du coup, ici, on va rajouter le nœud 1 ici, avec ces éléments U1 et V1. Maintenant, les éléments, on va mettre des 0 dans les colonnes et les lignes qui correspondent aux éléments 1. Donc c'est pourquoi ici, nous avons les 0. Ici, on peut remarquer que les éléments non nuls de la poutre 2 commencent en U2. Donc ici, on est en U2 là. Donc V1, U1, V1, U2, V2. Du coup, on peut voir que cette matrice U2, ici, cette matrice de rigidité de la poutre 2, lorsqu'on représente cette matrice dans la forme de la matrice de rigidité globale, qui est une matrice 6 x 6, on peut remarquer que cette matrice commence par U2. Donc on voit U2 ici, on est à la troisième ligne, en U2, on est là. Donc on a cette matrice, elle est là, cette matrice. Donc ici, je viens juste, c'est la même chose, je viens juste de représenter la matrice de rigidité, je viens juste de représenter les matrices de rigidité de la poutre 1 et de la poutre 2 par rapport à la forme de la matrice de rigidité globale de notre système. C'est une 6 x 6. Pourquoi une 6 x 6? Parce qu'on a 3 nœuds et dans un nœud, on a 2 éléments. Donc ici, on va calculer la matrice de rigidité de notre système. Alors, la matrice de rigidité de notre système, c'est la somme de toutes les matrices de rigidité de chaque poutre. Du coup ici Kg, donc le K global va être égal à K1 plus K2. Et notre Kg c'est une 6 x 6. Pourquoi une 6 x 6? Parce qu'on a 1, 2, 3 nœuds. Et dans chaque nœud on peut voir qu'on a 2 éléments, c'est-à-dire U1, V1, U2, V2, U3, V3. Donc 2, 4 et 6. Donc la matrice globale de l'ensemble du système est une 6 x 6. Or la matrice de la poutre 1 par exemple ici c'est une 4 x 4. Même ici pour la poutre 2. C'est une 4 x 4. Pourquoi? Parce que dans chaque matrice, on a 4 éléments. C'est-à-dire on a 2, 4, 2 et 4. C'est pourquoi ici on a une 4 x 4. Mais si on veut calculer la matrice de rigidité globale de l'ensemble du système, c'est l'ensemble des nœuds. 2, 4 et 6. Du coup, si on essaie de représenter ça, donc ça ici, ça c'est la matrice de rigidité. C'est la matrice de rigidité de la poutre 1. La matrice de rigidité de la poutre 1 par rapport au paire global, donc c'est une 4 x 4, et la matrice de la poutre 2, c'est la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport à la poutre 2, donc une 4 x 4, vu qu'une poutre est repérée par 2 nœuds, donc 2 nœuds, 4 éléments, ici aussi 2 nœuds, 4 éléments. Maintenant, si on veut représenter ces deux matrices par rapport au repère global de l'ensemble du système, qui a 3 nœuds, donc c'est une matrice 6 x 6. Du coup on a ça c'est la même chose que ici, et ça c'est la même chose que ici. On a les 4 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. On a ça. Ici, elle commence ici, à U2. On est là. Du coup ici, on n'est pas obligé de faire cette transformation. Pour les personnes qui maîtrisent l'assemblage des matrices de rigidité, ces personnes n'ont pas besoin de faire ça, mais il faut faire attention au décalage. La personne doit savoir que
la matrice globale est une 6x6 et il faut, lorsqu'on fait l'assemblage, il ne faut pas rater le décalage. C'est-à-dire que faut pas mettre les éléments. Par exemple, si je veux mettre les éléments de la matrice K2, faut pas que je commence à écrire les éléments de la matrice de K2 dans U1 ou V1 par exemple. Faut que parce que le nœud 1 n'a aucun lien avec la poutre 2. Alors rapidement ici, lorsqu'on fait K1 plus K2, on aboutit à ça. Ici, on peut voir les éléments en rouge ici représentent la matrice de rigidité de la poutre 1, on reparle global. Du coup ici, on est là. Donc tout ce qui est en rouge. Bon, il y a un petit décalage, c'est dû aux fractions. Mais sinon, tout ce qui est en rouge ici représente la matrice de rigidité de la poutre 1. Et tout ce qui est en vert ici représente la matrice de rigidité de la poutre 2. Ici, on peut voir que la matrice de rigidité de la poutre 2 commence en U2. C'est normal. Donc on a U2 ici, on est là. Elle commence en U2 ici. En U2. Alors, lorsqu'on fait la somme d'autres matrices, on aboutit à cette matrice de rigidité. Du coup, ici, nous avons notre matrice de rigidité. C'est une matrice 6x6. Du coup, U1, V1, U2, V2, U3, V3. Ici, en ligne aussi, U1, U1, V1, ça c'est inversé, mais ici c'est bien U1, V1, U2, V2, U3, V3.